Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de novembre. Alors, je refais votre vidéo parce que, alors je ne sais pas ce qui s'est passé lors du postage, mais ça a été juste un calvaire en fait. YouTube m'a fait je sais pas quoi, résultat des courses, l'image très sautée toutes les 30 secondes. C'était vraiment pas possible pour vous de visionner ça. Alors là, du coup, je vais forcément aller un petit peu plus vite parce que je suis allée récupérer toutes les cartes que j'avais fait. Du coup, je refais à nouveau votre tirage. Alors, si vous êtes célibataire, je vous invite à regarder le timing en dessous de la vidéo parce que j'ai tiré aussi quelques cartes pour vous. Bon, là, c'est exceptionnel. C'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas. YouTube a pété un plomb, m'a fait du gros n'importe quoi. Mais je pouvais pas vous laisser regarder ça. C'était vraiment pas possible, c'était illisible. Alors, j'ai utilisé le tirage des amoureux, hein, pour ceux qui n'avaient pas encore regardé. Donc, côté droit, c'est censé vous représenter. Côté gauche, c'est censé représenter les énergies de votre autre. Ça peut être par contre switché, vous pouvez vous retrouver plus d'un côté que de l'autre. Après, je vous laisse reconstituer le puzzle, comme je dis. Allez, on y va. Donc, là, on démarre sur le point de départ de ce qui vous a amené à la situation à l'heure actuelle. Alors, on a le valet de coupe avec le 9 de bâton en inversé. Donc, on voit ici qu'il a été question de commencer quelque chose, peut-être de trouver une nouvelle solution ou de mettre en place une nouvelle situation, ou bien ça indique ici un événement heureux. Mais il y a quelque chose qui vous a mis en fait... alors ça peut être l'un ou ça peut être l'autre, c'est quelque chose qui vous a quand même un petit peu trop stressé. On voit une hésitation quand même sur un engagement à long terme, il y a eu beaucoup de peur intérieure, on s'est senti un petit peu dépassé et on a eu du mal à persévérer. Donc on a eu du mal à persévérer dans peut-être un engagement, dans peut-être l'arrivée d'un enfant ou un déménagement ou une situation nouvelle en fait, quelque chose de nouveau qui a ici un petit peu bouleversé, qui vous a mis soit vous, soit votre autre, soit tous les deux dans des peurs peut-être un petit peu intérieures. Et on voit qu'on s'est senti dépassé et on a eu du mal à persévérer. Alors, ici, on va être sur votre état d'esprit, amis Scorpion, sur ce mois de novembre. Alors, on a le 5 de denier, qui, dans mes souvenirs, dans votre vidéo, était en inversé. Il y avait le 5 de denier, donc en inversé, vous voyez, je les ai même pas remis correctement en plus. Avec la justice. Heureusement que je me rappelle de votre tirage, parce que sinon, ce serait la galère ici. Le 5 de denier en inversé, je disais dans la vidéo que c'était... alors, vous, ce que vous souhaitez, c'est la fin des difficultés. Ce que vous voulez, c'est... vous avez envie, en fait, d'être protégé. Vous avez envie d'être aimé. Mais surtout, ici, il y a une prise de conscience des problèmes. Alors, la justice peut représenter que ce que vous voulez, éventuellement, dans cette relation... c'est quelque chose de plus équilibré, c'est quelque chose de plus juste. Il y a toujours quand même avec la justice le fait de se poser la question, est-ce qu'on part ou est-ce qu'on reste? On pèse le pour et le contre en fonction de ce qui se passe. Mais au vu du 5 de denier en inversé, je pense que ce qu'on veut avant tout, c'est quelque chose de plus équilibré, de plus juste, et la fin des difficultés parce qu'on a pris conscience des problèmes qu'il y a dans cette relation. Alors, du côté des énergies de votre autre. Alors, on a le 5 de bâton en inversé avec le 6 de denier en inversé. Le 5 de bâton montre en inversé que votre autre refuse également les conflits. Alors, on sent une personne qui se sent face à des questions assez importantes. On voit une personne qui souhaite moins d'animosité certainement par rapport à ces questions importantes. Donc cette personne fait peut-être preuve d'un petit peu un état de passivité. Cette personne évite peut-être ces questions importantes, évite peut-être les conflits que ça pourrait amener avec vous. On sent une personne qui
qu'il y a peut-être des conflits internes assez forts à propos de ces questions importantes ici à résoudre. Et comme on est sur une personne qui ne veut plus de conflit, qui veut moins d'animosité, on peut voir que cette personne se met peut-être un petit peu en état de passivité par rapport à ces questions importantes. Et par rapport à ces questions importantes, justement, on a une personne ici qui a le sentiment de... Enfin, par rapport à ça, cette personne se dit « je vais me perdre en fait, je vais me sacrifier ». Donc là, on sent une personne qui fait preuve un petit peu d'égocentrisme, qui a des peurs, qui a des doutes, qui a pas mal peut-être aussi d'anxiété. Parce que c'est cette histoire, pour moi, de questions importantes, avec le commencement ici de quelque chose où soit c'est un déménagement, soit c'est vraiment, je vous dis, un enfant, un mariage, un engagement, quelque chose, peut-être ici, une question en tout cas importante, qui tracasse un petit peu votre autre, et on sent que c'est compliqué pour cette personne. Alors, ici on va être sur votre passé avec cette personne. Alors, amis scorpions, vous avez le 9 de denier. On voit que ces derniers mois, ces dernières semaines, il y avait de la joie entre vous, tout qui vous sourit, vous profitez de la vie, de ce que vous avez acquis peut-être. Vous avez peut-être usé de votre pouvoir un petit peu de séduction. Vous avez peut-être amené un petit peu de nouveauté qui vous a permis de renaître dans cette relation. Vous avez essayé de trouver un équilibre, de l'harmonie pour résoudre en fait cette crise. Ça pourrait montrer, mais c'est qu'une des options, une envie d'enfant. Hein, avec ce 9 de denier. Le 2 de bâton montre que vous avez réfléchi à la prochaine étape, montre que vous avez sérieusement envisagé un avenir avec cette personne, mais vous avez peut-être pris un petit peu de recul quand même par rapport à peut-être la réaction de la personne qui était en face de vous. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur quelque chose d'important. Vous voyez, soit c'est une envie d'enfant, soit c'est le fait de réfléchir à la prochaine étape, c'est pareil. Hein, on sent que c'est quelque chose d'important. Donc, comme je vous dis, on est sur un événement important, un déménagement pour vivre ensemble, un mariage, un Pax, quelque chose vraiment qui viendrait bouleverser, je pense, votre relation. Alors, c'est pas bouleverser forcément dans le mauvais sens, mais on sent que pour votre autre, c'est plus angoissant. On pourrait être quand même sur une envie d'enfant parce que les valets représentent les enfants. Alors, là, on est sur le passé de votre autre. Alors, on a le chariot avec le cavalier d'épée. Donc, on sent une personne qui, malgré tout, avec vous ces derniers mois ou ces dernières semaines, a eu envie de poursuivre son objectif, a eu envie d'aller vers ce qui le rendait heureux ou la rendait heureuse. En fait, c'est une personne qui aimerait franchir une étape, mais je pense qu'elle n'arrive pas à vous emmener dans la direction dans laquelle elle aimerait vous emmener. Je pense que là, on est vraiment sur ce que je vais appeler une divergence d'opinion. C'est-à-dire une personne qui est déterminée peut-être à avancer d'une certaine façon et l'autre qui a envie d'avancer différemment. Et si on n'arrive pas justement à maîtriser ce chariot, vous voyez que le personnage sur cette carte tient les rênes d'une seule main. Si elle ne maîtrise pas son truc, ça peut partir d'un côté ou de l'autre, mais ça part en fait après dans tous les sens. Hein, donc c'est un équilibre quand même assez fragile et je pense que quelque part cette personne aimerait franchir cette étape, mais je pense qu'elle ne va pas nécessairement dans la même direction que vous. On voit avec ce cavalier d'épée que cette personne est obsédée par une idée, elle veut réaliser ce qui l'obsède, elle a envie de réussir, mais peut-être qu'elle se montre un petit peu impatiente aussi, cette personne, dans son envie de réussir, ou bien, je dirais, impatiente dans la direction, de vous emmener dans la direction dans laquelle elle veut. Voilà. On sent une personne déterminée qui, elle, a envie d'avancer comme elle a envie, et donc elle est obsédée par l'idée de vous faire accepter la direction dans laquelle elle a envie d'aller. Alors, je ne sais pas lequel des deux est le plus angoissé ici par rapport à ce commencement de quelque chose ou cet événement qui va arriver dans votre vie et qui va vous perturber.
Mais on sent deux personnes qui sont certainement obsédées chacune par leur idée ici. Et oui, vous avez probablement du mal à aller dans la même direction. Alors ici, on va être sur les actions que vous allez entreprendre sur ce mois de septembre. On a le 5 d'épée avec la reine d'épée. Alors, ici, je dirais, amis scorpion, c'est que vous allez vous montrer, comment dire, vous allez vous montrer douce ou doux, vous allez un petit peu vous plier, en fait, face à cette personne. On peut voir que, au fond de vous, hein, vous êtes sur un désaccord assez important, mais en fait, soit vous allez, alors c'est deux choses, soit clairement vous allez vous plier face à cette personne, vous allez vous montrer doux ou douce parce que vous allez tenter en fait de comprendre ce qui se passe dans l'état d'esprit de cette personne, parce qu'on voit que la reine d'épée agit, si vous voulez, avec intelligence, avec clarté d'esprit pour y arriver. Elle tente d'analyser, elle tente de comprendre la personne qui est en face. Elle tente de savoir un petit peu ce qui se passe dans l'état d'esprit de cette personne. Soit ici, on est sur quelqu'un qui, à l'inverse, pourrait se montrer trop insistant, pourrait vouloir avoir raison, et du coup, cette reine d'épée pourrait nous montrer une personne un petit peu conflictuelle, mais qui reste franche et honnête, hein, qui dit, voilà, moi, je sais où je vais, je sais ce que je veux, si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est ce que je désire. Donc c'est ce qui pourrait amener cette histoire de désaccord important. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vraiment ici, on est sur un cas de figure où vous allez vous plier face à cette personne et vous allez utiliser toute votre intelligence et surtout votre analyse et votre compréhension pour tenter de savoir ce qui traverse l'état d'esprit de cette personne. Soit vous allez, à l'inverse, vous montrer insistant, vouloir avoir raison, mais tout en vous montrant franc et honnête et en expliquant pourquoi vous avez envie d'aller dans cette direction. Alors, du côté des actions de votre autre ici. Vous voyez, les peurs et les angoisses, elles sont là, hein, avec la lune. Hein. Ça confirme en fait ce que l'on avait au début du tirage avec ce 6 de denier en inversé. Alors, la lune montre que cette personne est peut-être un petit peu quand même aveuglée par ses sentiments vis-à-vis de vous. On sent une relation quand même qui fluctue. Il n'y a pas vraiment d'action, si vous voulez, concrète avec la lune. On voit que cette personne ne sait plus trop quoi penser par moment de cette relation. On sent des émotions à fleur de peau. Il est possible que dans ces actions, cette personne-là, à un moment donné ou un autre, vous dise « Bon, on fait un break parce que j'ai besoin de faire le point. » Mais on voit que s'il y a un break, derrière, il y a un nouveau départ. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, l'as de denier indique un nouveau départ, indique la réalisation derrière des objectifs. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il y a un break, même si cette personne fait un break avec vous, il y aura un nouveau départ derrière, une fois que cette personne aura fait le point, pour aller vers une réalisation des objectifs, pour consolider la relation, consolider les sentiments et potentiellement concrétiser ce projet. Mais je pense que cette personne a un gros travail à faire sur ses angoisses, sur ce qui, sur les profondeurs de son inconscient, vous voyez, avant de réussir à se lancer dans ce projet-là, dans ce commencement de quelque chose. Alors, ensuite, là on est sur les conseils. J'étais en train de réfléchir. Alors, les conseils, on a le 3 de bâton pour vous, avec le 4 de coupe. Les conseils ici, pour moi, le 3 de bâton vous dit il va falloir vous confronter à des défis et il va falloir les dépasser. Il va falloir voir plus loin, il va falloir voir sur la réussite sur le long terme. Il est possible qu'on vous conseille ici un petit peu de sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire que, certes, vous avez des objectifs en tête, vous êtes peut-être déterminé ici à quelque chose, mais on vous dit ici, si vous voulez, que construisez pour le moment ces projets dans votre tête. Pensez à la réussite sur le long terme. Ne soyez pas en fait concrètement trop pressé. Voilà, on vous dit avant tout ici de réfléchir parce qu'on a le 4 de coupe derrière. Donc le 4 de coupe dans les conseils vous conseille justement de faire le point, de réfléchir de votre côté. Peut-être de laisser un petit peu cette personne pour l'instant, comment dire, peut-être de fuir un petit peu pour le moment quand cette personne aura besoin justement de faire le break, de faire un break, de faire un point. Et moi je pense qu'on est surtout ici sur des conseils de devoir faire le point pour construire ces projets dans votre tête et
réfléchir à cette réussite sur le long terme en fait. Réfléchir à comment faire pour que vous arriviez à avancer ensemble, tout simplement. Parce qu'on sent des personnes qui n'avancent pas au même rythme en fait. Une différence un petit peu émotionnelle, de vitesse émotionnelle. Du côté de votre autre, les conseils, on a le 2 de bâton avec le roi d'épée. Alors, c'est assez rigolo parce qu'on conseille à votre autre ici d'être prêt ou prête à franchir un cap, à passer un cap. On conseille à votre autre de réfléchir aussi de son côté à la prochaine étape, tout en prenant du recul. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on avait déjà le 2 de bâton tout à l'heure sur vos énergies du passé et ça ressort encore ici. Donc, on conseille à votre autre d'envisager un avenir sérieusement avec vous. De certes prendre un petit peu de recul pour réfléchir à cette prochaine étape et revenir en fait avec discernement, avec lucidité, avec maîtrise de ses émotions peut-être, de ses émotions et de son mental aussi avant tout, parce qu'on est plutôt sur les peurs et l'anxiété. C'est pour ça que c'est un roi d'épée et non pas un roi de coupe. Ici, quand je dis la maîtrise des émotions, c'est pas franchement les émotions du cœur, c'est comment dire, c'est les émotions que notre mental nous fait ressentir. C'est-à-dire que tout ce qui est peur, tout ce qui est anxiété, etc., c'est notre mental qui le crée. Et là, c'est un petit peu le message que l'on a ici. Et c'est avant tout d'envisager aussi un avenir sérieusement avec vous pour aller vers une relation pérenne, stable. On n'est pas sur un tirage super moche ici, amis Scorpion. On est principalement pour moi sur une relation où on n'avance pas au même rythme sur les projets. Alors, l'issue de cette fin de mois de novembre. On a le cavalier de denier avec le valet de coupe. Donc vous allez vous relever de cet échec. Ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Vous allez certainement beaucoup communiquer. Moi, je pense surtout c'est que vous allez vous relever de cet échec que vous avez eu là, où vous ne vous êtes pas entendu. Il est possible qu'il y ait un break ici, comme je disais. Mais vous voyez, on a le valet de coupe qui sort 2 fois. Donc il peut être question quand même de l'arrivée d'un enfant, d'un mariage ou d'un engagement. Le cavalier représente aussi les événements qui arrivent. Donc je pense que c'est vraiment soit l'arrivée d'un enfant, soit l'arrivée de... Comment dire ? Les cavaliers, si vous voulez, sont les mises en mouvement des actions. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les valets, justement. Les cavaliers représentent vraiment, cette fois-ci, l'action que l'on met en place, les choses que l'on fait vraiment. Donc soit vous allez vous engager sur l'arrivée d'un enfant, peut-être que soit vous avez un enfant qui va arriver là prochainement, soit vous allez décider de mettre un enfant en route, soit vous allez décider de vous engager officiellement ensemble, soit vous allez décider de vous marier, de vous paxer, mais il y a un événement ici important, le commencement de quelque chose, et c'est le point de départ de votre tirage et c'est le point d'arrivée de votre tirage. Donc ça ressort quand même assez fort. On n'est pas sur un tirage très grave ou quoi que ce soit. On sent, comme je vous dis, juste 2 personnes qui n'avancent pas à la même vitesse. Peut-être qu'on a quelqu'un ici d'angoissé, pourquoi pas par rapport à l'arrivée d'un enfant, et une personne en face qui est plus stable par rapport à ça. Ou alors on peut être sur une personne angoissée à l'idée de se marier ou de s'engager, tout simplement, on va dire, de façon sérieuse. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'était un tirage assez limpide et assez clair, et surtout rien de catastrophique. On sent juste des personnes, voilà, une personne, votre autre notamment, est très anxieux ou très anxieuse. Voilà, à l'idée de cet événement ici qui arrive et qui va venir, je pense, considérablement changer votre vie. Voilà, amis Scorpions qui êtes en couple, alors n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. J'espère que cette fois-ci la vidéo passera bien, parce que j'ai pas envie de la recommencer encore et encore. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver les horoscopes ou les guidances même sentimentales que j'effectue en dehors des vidéos, ce qui peut vous permettre de faire un point entre deux. Allez, amis Scorpions célibataires, on y va pour vous. Donc je remets, pareil, du coup j'ai vu votre tirage, donc je vais aller plus vite forcément que la première fois ou lors de la première lecture, parce que comme votre vidéo a planté
Je sais pas ce que m'a fait YouTube lors du postage. Et puis évidemment, bah, moi, ma vidéo étant nickel, je me suis dit ça va passer nickel comme d'habitude. J'ai supprimé tout. Et puis bah, ça a planté. Donc je recommence. Alors, ici, on commence avec le 7 de denier en inversé, qui correspond à votre passé. Donc on voit que ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a peut-être eu beaucoup de pression. Vous avez peut-être été pris dans une sorte de monotonie dans votre vie. On vous sent quand même assez épuisé, on vous sent déçu sur le plan sentimental. Peut-être que pour certains scorpions ici, on a du mal à accepter son corps aussi. En tout cas, il y a l'idée de déception, peut-être même d'anxiété. Alors ça peut être de l'anxiété vis-à-vis de l'argent, du travail, ce genre de choses, vous voyez. Et du coup, ça a impliqué un manque de vitalité, un manque de bonne humeur et une certaine monotonie en fait. Bon, on n'est pas de bonne humeur, on est pris dans son train-train quotidien et puis on a l'anxiété sur l'argent ou sur la maison, sur le travail, vous voyez, des personnes qui sont prises là-dedans, qui sont déçues peut-être suite au passé. Enfin bon, voilà, on est ici sur ce genre de choses ces dernières semaines, ces derniers mois. Qui vous allez être là sur ce mois de novembre? On a la reine d'épée en inversé, donc on sent une émotivité qui est un petit peu excessive. Ce qui fait que cette émotivité excessive vous amène à ressentir peut-être des ressentiments par rapport à certaines personnes. Peut-être que vous avez encore de la rancœur par rapport à des événements du passé ou des gens qui ont fait partie de votre passé. Vous êtes peut-être frustré aussi, fortement frustré par votre situation sentimentale. On peut être aussi ici sur des scorpions qui vont s'isoler un petit peu des autres aussi. Hein, et ce qui peut vous rendre un petit peu acariâtre en fait, un petit peu amer là sur ce mois de novembre. Ensuite, on a le 8 de coupe qui arrive sur vos blocages. Alors, ce qui bloque, c'est que vous n'arrivez pas à tourner complètement le dos au passé. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous n'arrivez pas à avancer. Vous considérez que vous vous êtes certainement trop donné par le passé. Et en fait, ici, vous allez devoir guérir des blessures du passé. Vous allez devoir abandonner quelque chose d'important si vous voulez laisser la place à quelque chose de nouveau. Hein. Donc là, vraiment, votre travail, en fait, c'est ce qui bloque, c'est que vous n'arrivez pas, en fait, à complètement guérir des blessures du passé ici. Et vous n'arrivez pas à abandonner quelque chose de votre passé. Donc il va vous falloir, en fait, réussir à faire ce travail-là si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez que ça fonctionne. Sur l'issue de votre mois de novembre, on a le 7 de coupe avec le chariot. Donc le chariot sortait déjà sur les personnes en couple en fait juste avant. Alors ici on sent comment je pourrais dire, des scorpions qui vont essayer un petit peu de faire le tri entre leurs rêves et leur réalité. Peut-être que vous cherchez une personne, alors comment je pourrais vous dire ça? Vous avez peut-être un idéal en fait en tête, vous cherchez peut-être une personne qui correspond à la perfection de ce que vous attendez, mais là en fait il est question pour vous d'essayer de faire un petit peu le tri entre vos rêves et la réalité des personnes que vous risquez de rencontrer, tout simplement. Parce que ce que vous voulez aujourd'hui, c'est poursuivre un objectif bien précis qui est d'aller vers ce qui vous rend réellement heureux. Voilà, vous avez envie de tendre à ce qui vous rend vraiment heureux. Mais pour ça, on voit que vous allez essayer de trier, c'est-à-dire pas forcément croire à la poudre aux yeux qu'on peut essayer de vous envoyer, pas forcément croire tout ce que vous allez avoir si vous rencontrez des personnes. Ça pourrait montrer que vous allez avoir l'embarras du choix aussi. Peut-être plusieurs personnes qui vont se présenter à vous, vous allez peut-être avoir l'embarras du choix, mais vous allez peut-être trier justement entre oh lui ou elle est peut-être super beau, etc. Mais bon, au niveau de ses paroles, de ses actes, ça correspond pas, ou vous voyez, c'est-à-dire vraiment si vous rencontrez plusieurs personnes ou que vous faites plusieurs connaissances comme ça, vous dire je pars à la recherche d'une personne qui correspond vraiment à ce que j'attends de la vie, qui correspond vraiment à ce qui me rendrait heureux. Donc ça, c'est plutôt une bonne fin, parce que je trouve ça toujours
je vais dire intelligent. Voilà, je trouve ça intelligent d'être sur des personnes qui vont essayer de trier, peut-être de faire la part des choses. Voilà, la meilleure signification pourrait être essayer de faire la part des choses entre peut-être ce que l'on vous dit d'un côté, parce il peut toujours y avoir une différence entre les mots et les actes, et vous allez essayer de diriger ce chariot pour aller bah, trouver tout simplement votre bonheur. Voilà mes scorpions, donc j'espère que cette fois-ci la vidéo fonctionnera bien. Je vous souhaite un bon mois de novembre les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, pas de panique, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. On se retrouve très très vite, à bientôt.